Pendant le krach boursier de 2020 causé par la pandémie de Covid-19, de nombreux fonds spéculatifs ont fait face à une volatilité extrême et à des baisses rapides sur le marché boursier. Au lieu de liquider des positions en actions à long terme, ce qui pourrait déclencher des taxes ou réduire l'exposition à long terme, ces fonds se tournent vers les contrats à terme sur indice. Par exemple, en vendant à découvert des contrats à terme sur le S&P 500, un fonds spéculatif pourrait compenser les pertes attendues dans son portefeuille d'actions. Si le marché baissait de 10%, la position sur les contrats à terme générerait des gains qui neutraliseraient les pertes du portefeuille. Cette stratégie leur permettait de rester investis tout en gérant le risque de baisse. Une telle application en temps réel des dérivés linéaires illustre leur pertinence pratique dans la gestion de portefeuilles institutionnels. Les dérivés linéaires sont des instruments financiers dont la valeur change en proportion directe avec le prix de l'actif sous-jacent. La relation entre le dérivé et l'actif sous-jacent est linéaire. Cela signifie que si le prix de l'actif sous-jacent bouge d'$1, la valeur du dérivé bouge d'un montant prévisible et proportionnel. Ces instruments incluent les contrats à terme, les futurs et les swaps. Ils sont couramment utilisés dans la gestion des risques, le trading spéculatif et la tarification de produits plus complexes. Leur nature standardisée les rend fondamentaux dans le monde des marchés financiers. Un contrat à terme est un accord privé personnalisé entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à un prix spécifié à une date future. Ces contrats sont de gré à gré, ce qui signifie qu'ils ne sont pas échangés sur des marchés formels. Bien qu'ils soient flexibles en termes, ils comportent un risque de contrepartie. Un contrat à terme est un accord standardisé négocié sur une bourse pour acheter ou vendre un actif spécifique à un prix prédéterminé à une date future. Les contrats à terme sont ajustés au marché quotidiennement, ce qui signifie que les gains ou les pertes sont réglés à la fin de chaque journée de trading. Des bourses comme le Chicago Mercantile Exchange ou Eurex agissent en temps intermédiaire et garantissent la transaction. Les swaps sont des contrats dans lesquels deux parties échangent des flux de trésorerie. Les types les plus courants sont les swaps de taux d'intérêt et les swaps de devises. Par exemple, une partie peut accepter de payer un taux fixe tout en recevant un taux variable, ce qui lui permet de couvrir son exposition au taux d'intérêt. Les dérivés linéaires permettent aux institutions de couvrir les expositions au risque. Par exemple, un producteur de blé peut fixer un prix avec un contrat à terme pour éviter les pertes dues à la baisse des prix. Les banques utilisent des swaps pour gérer le risque de taux d'intérêt sur les portefeuilles de prêt. Les traders utilisent également les dérivés linéaires pour la spéculation. Ils peuvent parier sur la direction d'un actif sans le posséder. Les contrats à terme sur les matières premières, les indices boursiers ou les devises sont fréquemment utilisés pour prendre des positions à effet de levier. De plus, les dérivés linéaires sont essentiels dans les stratégies d'arbitrage. Les traders exploitent les différences de prix et les inefficacités entre les marchés au comptant et à terme ou entre les marchés de différentes régions. L'un des traits distinctifs des dérivés linéaires est leur rendement symétrique, ce qui signifie que les profits et les pertes augmentent linéairement avec les mouvements de prix des actifs sous-jacents. Ces contrats sont basés sur des obligations, ce qui signifie que les deux parties sont tenues d'exécuter à l'échéance. Une autre caractéristique est la valorisation au marché, en particulier dans les contrats à terme, où les mouvements de prix quotidiens affectent les soldes des comptes par le biais des marges de variation. Les dérivés linéaires offrent également un effet de levier. Ils nécessitent seulement un dépôt de marge plutôt qu'une exposition notionnelle complète, ce qui augmente à la fois le potentiel de gain et le risque de perte. Les dérivés linéaires constituent le cœur de la gestion moderne des risques financiers. Parce que leur tarification et leur exposition aux risques sont plus faciles à comprendre que celles des produits non linéaires comme les options, ils sont généralement les premiers dérivés introduits dans l'éducation financière. Ils sont largement utilisés par les banques centrales pour couvrir les réserves, par les entreprises pour gérer les risques de change ou de taux d'intérêt, et par les fonds spéculatifs pour ajuster tactiquement l'exposition. Comprendre la logique des dérivés linéaires est essentiel avant de passer à des instruments plus complexes comme les options, les produits structurés et les hybrides.